sûr. On continue avec toi, Gabin Atiga. Nous parlons des agents remerciés de l'ARCEP. Depuis 2013, ils revendiquent la totalité de leurs droits. Tu as tout dit. Ouais. Ce sont des agents, effectivement, de l'ARCEP à l'époque, en 2013. Là-dedans, il y avait ceux qui étaient nommés en Conseil des ministres, donc par décret présidentiel, qui étaient affectés à l'ARCEP. Il y en a qui avaient été engagés directement. Malheureusement, en 2013, les responsables de cette entité décident de se séparer d'avec eux, Oui. pour des raisons, dit-on, économiques. Malheureusement, plus de 2013 à aujourd'hui, Oui. plus de 10 ans aujourd'hui, ces agents ne sont pas rentrés en totalité de leur dû. Et je suppose que tu les as rencontrés, tu es allé vers eux pour t'enquérir de leur situation. Très bien. On regarde. Suite à la fusion de l'Agence de régulation télécom et l'Agence de régulation poste, suivant l'ordonnance numéro 008 du 12 février 2012, un plan social a été mis en place. Le dit plan social devait être mis en musique par le secrétaire du comité de privatisation, M. Félix Onkea, et le président du conseil de régulation, M. Lemombo. Ce plan social a été très mal exécuté dans la mesure où il n'y a jamais eu de négociation en tant que telle. D'ailleurs, les négociations qui devaient plancher sur 276 agents n'a duré en tout et pour tout que 2 heures et 10 minutes. Le procès verbal irrélatif a été signé par les délégués du personnel de force. Certains ont refusé de le signer et d'autres ont signé soit sur le capot de voiture, soit même au cimetière, et moyennant des enveloppes. Au moment de nous faire partir, il n'y a jamais eu remise de certificat de travail par l'ARCEP, mais plutôt par le secrétaire du comité de privatisation, M. Félix Onkea. Les demandes d'autorisation de licenciement ont été initiées par le secrétaire du comité de privatisation en lieu et place de l'ARCEP, sous la présidence de M. Lemombo. En novembre 2011, M. Lemombo, par simple note d'information, a procédé à la suspension des indemnités liées aux fonctions de tous les agents nommés aussi bien par décret pris en Conseil de ministres que par décision du Conseil de régulation. Suite à ces nombreux manquements, donc, nous avons saisi les différents premiers ministres, parmi lesquels l'autre, M. Ona Ondo. Ce dernier qui avait pourtant marqué son accord en vue du paiement de 30 mois de rallonge, ainsi que du paiement des arriérés de salaire qui étaient imputés indûment, par correspondance datée du 18 février 2015. Toutes les mesures prises en vue de la mise en pratique de ces instructions ont été vaines. Tous les manquements observés depuis lors se sont passés sous l'ancien régime, le régime du président Ali Bongo Ondimba. Donc, depuis le 15 septembre 2023 et le 9 février 2024, nous avons saisi les nouvelles autorités sous l'instruction du chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui a instruit son directeur de cabinet afin de prendre attache avec le président de l'ARCEP pour plus amples éclaircissements. Suite aux échanges que nous avons eus avec les dirigeants de l'ARCEP, donc le bureau a eu avec les dirigeants de l'ARCEP, celui-ci a pris l'engagement de rendre fidèlement compte au chef de l'État, tout en lui faisant des propositions concrètes.
ce qui a été fait depuis le mois de mai 2024. Donc depuis cette date, nous attendons le OK du chef de l'État à partir du moment où l'ARCEP est prête à procéder au paiement. Donc à ce jour, l'ARCEP attend simplement les instructions du chef de l'État afin de procéder au paiement des différentes indemnités ainsi que la rallonge de 30 mois à l'ensemble de 120 déflatés. Aujourd'hui, la rentrée scolaire se pointe à l'horizon. Donc, si seulement un règlement peut se faire dans l'immédiat, ça pourra permettre aux uns et aux autres de retrouver le sourire. Le sourire qu'on a perdu depuis 11 ans déjà. Donc je pense que c'est un problème que nous allons soulever après les fêtes, de l'indépendance, dans 2 semaines certainement, nous reviendrons sur le sujet. Ce qui est bien et rassurant, c'est qu'il y a de l'honnêteté dans tout ce qui... Oui, je vois qu'il y a l'honnêteté. Bon, oui. C'est vrai qu'ils ont attaqué directement l'ancien président, mais bon, celui-ci, étant hors du Gabon, je l'ai eu au téléphone, m'a dit ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas lui qui avait géré le problème de licenciement, c'était le comité de privatisation. D'accord. Nous y reviendrons pour être complet totalement. Certainement aussi, les responsables actuels de l'ARCEP vont nous peut-être donner l'heure juste, ce qu'ils ont fait hors caméra. Peut-être que ce sera l'occasion pour eux de s'exprimer aussi. Ce qui est dommage souvent dans ce genre de situation, c'est qu'après ces personnes qui se retrouvent sans revenus, ils font comment pour vivre Bon, mais il y a quand même plus de 10 ans. C'est un licenciement qui a eu lieu depuis près de 10 ans. Si l'ancien régime n'a pas résolu ce problème et que l'actuel régime pense le résoudre, déjà le fait de les recevoir, d'envoyer le directeur de cabinet du président aller vers le président de l'ARCEP, c'est qu'il y a une volonté de faire bouger les lignes. Et l'ARCEP qui reconnaît qu'effectivement c'était un problème qui n'avait pas été résolu totalement, ça veut dire qu'il y a une volonté de résoudre le problème. Il faut seulement être patient. Bien patient, bon, après, lorsqu'on est en difficulté, la patience a ses limites. C'est pas faux. Très bien. Matin Week-end continue avec toi.